j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différents problèmes que l'on peut rencontrer avec les serviettes hygiéniques lavables. Alors, le tout premier problème, c'est l'inconfort, par exemple. Alors, dans ce cas-là, c'est probablement que vous avez choisi un modèle qui ne vous correspond pas, hein, que ce soit par sa forme, sa taille, ou alors c'est le tissu. Si vous avez la peau extrêmement sensible, il se peut que certains tissus ne vous conviennent pas. Dans ce cas, essayez un modèle avec un tissu différent et vous verrez si le problème persiste. Alors, un autre problème qui est assez fréquent, c'est que la serviette se déplace, alors vers l'avant ou vers l'arrière, ou bien qui se retourne carrément. Donc dans ce cas-là, il y a plusieurs raisons possibles. Ça peut être parce que le modèle est inadapté, hein, que ce soit sa forme, sa taille, ou tout simplement c'est un très bon modèle mais il ne correspond pas à vos sous-vêtements. Ça peut être parce que le tissu barrière à l'arrière est glissant. Si vous utilisez du PUL sans le recouvrir ou du nylon, un autre tissu comme ça qui a tendance à glisser, ça peut bouger hein, sur vos sous-vêtements, ça peut bouger un petit peu, ça peut bouger beaucoup. Donc si vous utilisez du PUL, cachez-le avec un autre tissu, ou alors choisissez un tissu barrière différent. Ça peut être aussi parce que le pression est mal positionné et hop là. Une fois fermé, les ailettes se retrouvent à bâiller hein, en quelque sorte. Ce n'est pas bien tendu comme ça. Ça peut être aussi parce que vos ailettes sont trop longues et hop, ça forme quelque chose. Hop là, je vais essayer de vous montrer quelque chose comme ça qui, voilà, c'est trop long et ça ne permet pas de bien maintenir en place. Ça peut être aussi parce que votre absorbant est trop large et même si les ailettes sont adaptées à la taille de votre serviette, ben ça fait le même effet, hein, c'est trop large pour vos sous-vêtements, donc ben ça n'est pas maintenu en place, ça va bouger. Il peut arriver des fois qu'une serviette soit à la bonne taille pour vous et d'autres fois non. Ça peut être parce que vous avez changé de type de sous-vêtements, tout simplement. Donc regardez, hein, si vous utilisez des sous-vêtements très variés pendant vos règles, regardez s'il y en a avec lesquels ça convient mieux que d'autres. Alors si votre serviette forme des plis hein, quand vous la portez, voilà, que ça fait quelque chose comme ça, ça peut être une fois encore parce que l'absorbant est trop large. Parce que quand vous allez le porter, forcément il va se replier comme ça et là vous avez un risque de fuite hein, par les côtés. Ça peut être là aussi parce que les ailettes sont trop longues, mais ça peut aussi être parce qu'elles sont trop courtes, hein, et pour pouvoir joindre, ça va vous replier la serviette. Donc trop longue ou trop courte, ça peut vous poser des petits problèmes. Et encore une fois, impression mal placée, même si les ailettes sont à la bonne longueur, ça peut jouer hein, sur la tenue en place hein, de la serviette. Il faut vraiment, quand vous fermez vos ailettes, que voilà, ce soit à la forme de votre serviette. Et ensuite, bien sûr, il faut que la serviette corresponde à vos sous-vêtements. Donc, veillez bien à la largeur de l'absorbant et à la bonne tenue des ailettes hein, quand vous les fermez. Alors, le problème qui inquiète le plus souvent, ce sont les fuites. Ça peut arriver. Ça peut arriver tout d'abord si vous portez votre serviette trop longtemps, que l'absorbant est complètement saturé, même si vous avez du PUL à l'arrière, n'oubliez pas que les fluides peuvent sortir par les côtés. Et si vous avez un tissu water résistant, si vraiment c'est trop imbibé, au bout d'un moment, ça finira par passer à travers quand même. C'est pas non plus miraculeux, c'est très efficace, mais ce n'est pas non plus miraculeux. Donc changez vos serviettes régulièrement, à chaque fois que c'est nécessaire, ou choisissez une absorption plus adaptée à votre flux. Si vous remarquez que ça vous arrive régulièrement, choisissez quelque chose de plus absorbant ou des tissus plus absorbants à l'intérieur. Alors les fuites peuvent être aussi causées par un absorbant trop large ou trop étroit parce qu'on va avoir ces plis là qui vont se former, qui va déjà réduire hein, la dimension de la serviette quand ça va plier. Et puis, les fluides vont avoir tendance à couler sur les côtés. Donc, choisissez bien des serviettes à votre taille, c'est très important.
Alors ça peut être aussi parce que vous n'avez pas de tissu water résistant ou imperméable à l'arrière, ou alors un tissu de mauvaise qualité. Ça peut arriver, en particulier si vous achetez vos serviettes à très bas prix. Le tissu qui est à l'arrière va peut-être être efficace quelques cycles et ensuite perdre voilà, de ses propriétés parce que c'est un tissu de mauvaise qualité. Ça peut arriver aussi si vous avez pris par erreur un tissu que vous pensiez convenir et que ce n'est pas le cas quand vous faites vous-même vos serviettes lavables. Ça arrive. Dans ce cas-là, effectivement, vous risquez d'avoir des fuites à travers. Ça peut être bien sûr parce que le modèle choisi ne correspond pas hein, à vos sous-vêtements ou à votre anatomie, mais plus particulièrement à vos sous-vêtements. Ça ne va pas bien tenir en place. Vous aurez des plis, vous aurez des serviettes qui tournent et forcément vous aurez un risque de fuite à ce moment-là. Et ça peut être, alors c'est une chose qui m'a beaucoup surpris, peut-être parce que je l'ai fait moi-même et que voilà, je sais comment utiliser ce que je fais moi-même puisque voilà, j'ai suivi tout de A à Z, mais parmi les personnes qui achètent, apparemment, fréquemment, les personnes se demandent dans quel sens positionner sa serviette et il peut arriver de la mettre à l'envers. Alors, quand on a du polaire au dos, c'est peut-être plus délicat, mais quand il y a du PUL recouvert par un autre tissu, ça peut être facile, surtout si les deux tissus se ressemblent beaucoup, hein, celui de surface et celui de l'arrière. Et si vous positionnez votre serviette à l'envers, forcément, vous n'aurez qu'un tissu et le tissu imperméable. Vous n'aurez rien pour absorber. Donc là, effectivement, vous n'aurez aucune capacité d'absorption, donc vous risquez fort d'avoir des fuites. Dans ce cas-là, faites une marque, quelque chose pour pouvoir distinguer l'avant de l'arrière et ne pas vous tromper hein, par la suite. Et pensez à bien mettre vos serviettes à l'endroit, vous verrez, ce sera beaucoup plus efficace. Mais je comprends, hein, j'ai vu certains modèles hein, fournis par certaines marques. J'en ai même eu un entre les mains. S'il n'y avait pas eu l'étiquette, il aurait été difficile de savoir dans quel sens le positionner. Et le dernier problème, c'est l'odeur. Alors quand on utilise des serviettes lavables, il n'y a pas d'odeur et c'est ce qui est formidable hein, par rapport aux jetables. On connaît tous cette odeur absolument nauséabonde. Ce n'est pas l'odeur de nos règles. C'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée. Moi j'avais toujours cru que c'était voilà, hormonal, chimique. Je ne sais pas que c'était vraiment l'odeur de nos règles. Pas du tout. C'est la réaction du sang avec les produits chimiques situés dans les serviettes jetables qui provoque cette odeur. C'est vraiment la réaction qui cause ça. Là, on n'a pas de réaction, il n'y a pas de produits chimiques, il y a juste du tissu, donc il n'y a pas d'odeur. Mais dans certains cas, assez rares, cela peut arriver. Alors quand ça vous arrive, ça peut être dû à une infection, une mycose. Donc dans ce cas-là, allez voir votre gynécologue. Ça peut aussi être un autre problème gynécologique, donc là encore, allez consulter un spécialiste. Ce n'est pas la faute des serviettes lavables, ça c'est certain, ce n'est que du tissu, donc ça n'a aucune raison de provoquer une odeur. Ça peut être simplement un dérèglement hormonal, mais ça peut aussi être dû à une forte teneur en fer dans votre sang. Certaines personnes ont une très forte teneur en fer dans le sang, et là effectivement ça peut provoquer certaines odeurs. Et dans ce cas-là, il n'y a pas grand chose à faire. C'est un état permanent chez certaines personnes. Donc là, il n'y a pas vraiment de solution. Cependant, l'odeur sera quand même beaucoup moins forte et beaucoup moins mauvaise qu'avec des serviettes jetables. Donc dans tous les cas, vous restez gagnante avec vos serviettes lavables. En plus, c'est beaucoup plus sain. Alors, un autre problème qui peut vous arriver au fil du temps, c'est que vos serviettes lavables deviennent de moins en moins absorbantes. Ça, c'est dû à une saturation des fibres du tissu, soit par la lessive, soit par certains savons détachants. Certains ne sont pas idéaux pour les serviettes lavables, même si ce sont de très bons savons détachants, soit par de l'adoucissant, parce qu'il y en a eu dans votre machine à laver. Ces produits vont saturer les fibres hein, du tissu. Donc, pour les savons détachants, évitez l'huile de palme et les fortes teneurs en glycérine qui vont avoir cet effet imperméabilisant. Pour la lessive, évitez de surdoser votre lessive. Quand vous achetez votre lessive, les recommandations des fabricants sont généralement plutôt surdosées. Essayez de réduire un petit peu.
jusqu'à ce que vous voyez que ça reste efficace pour nettoyer votre linge, mais votre linge sera moins odorant et vos serviettes seront plus absorbantes parce qu'elles seront moins saturées. Et surtout, quand vous lavez vos serviettes lavables, bannissez les adoucissants, les assouplissants, parce que ça imperméabilise vos serviettes lavables. Si vos serviettes lavables ont déjà été imperméabilisées par ces produits, vous pouvez y remédier, vous n'allez pas les mettre à la poubelle. Il suffit de les passer à la machine sans mettre de lessive. Vous mettez à la place de la lessive un petit verre de vinaigre blanc. Vous ne mettez rien d'autre dans votre machine et vous faites un cycle complet de machine à laver. Ça va nettoyer les fibres de votre tissu. Vous aurez un rinçage sans aucun produit après le vinaigre pour vraiment finir de tout évacuer et vous retrouverez des serviettes lavables très absorbantes, comme au début. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles. J'espère aussi qu'elles vous auront rassuré si vous avez rencontré un problème. Vous aurez pu voir qu'il n'y avait rien de grave. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.